Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, un tutoriel maquillage et aujourd'hui on va continuer d'explorer les palettes de la collection Wild Obsession qui a sorti Huda Beauty extrêmement récemment. Forcément, vu l'harmonie des couleurs sur mes yeux, vous avez deviné quelle était la palette, ça va être la palette Python. La palette Python, donc moi j'en ai acheté que trois, j'ai la Jaguar, la Python, la Caméléon. Je n'ai pas acheté la palette Tiger. Donc cette palette Python, elle se présente comme les autres. Vous êtes sur une mini palette donc de 9 fards avec des fards métallisés, des fards mat. Vous avez même la particularité d'avoir ce petit phare là qui est un phare néon. Euh, Elles sont en exclusivité chez Sephora. Donc aujourd'hui, on va faire un maquillage avec cette palette et on va faire un temps complet. Ça va nous permettre de réutiliser des petits produits que je vous ai montrés récemment de The Ordinary. Et puis par contre, je vais du coup au niveau du visage, je vais pouvoir tester mon nouvel achat qui est le deuxième blush de la collection Dior Backstage. J'avais le rose et là du coup, j'ai reçu le corail. Je vous avais dit que j'avais craqué, je pensais pas craquer aussi vite, mais j'avais tellement aimé le rose que finalement, je me suis laissée tenter beaucoup plus vite que prévu. Pour ce qui est de cette vidéo, comme d'habitude, vous retrouverez la totalité des liens en barre d'infos. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Pour ce qui est de la base, aujourd'hui, je vais reprendre ma base de Skin Hero de chez Herborian, donc qui est cette petite base sans silicone, qui a quand même l'avantage de flouter les pores. Donc je l'applique vraiment de façon localisée sur mon visage. Et je la fais bien pénétrer. Donc au niveau des ailes du nez, sur le début de mes joues. Je vais en mettre également ici, au niveau un petit peu de mon front. Et un peu sur le menton. Pour mon fond de teint, je vais rester avec mon fond de teint The Ordinary. C'est le Serum Foundation. C'est celui qui est en couvrance naturelle, mais moi je trouve qu'il est quand même déjà bien couvrant. Le mien est en teinte 1,2 N, donc je le secoue parce qu'il est extrêmement liquide. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Alors il fait un petit peu clair sur mon visage, mais bon, si vous regardez par rapport à mon cou, de toute façon, c'est vrai que je n'ai pas de démarcation. J'ai un cou qui est quand même extrêmement blanc, alors que j'ai un visage qui a tendance à avoir des sous-tons rosés. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait vraiment très très blanc. Il est peut-être un tout petit peu clair encore pour la saison, ce sera vraiment une teinte d'hiver, mais ça n'est pas gênant parce que la poudre que je vais venir passer par-dessus, c'est une poudre compacte mais qui est teintée, donc du coup ça va complètement gommer cet aspect un petit peu clair. En attendant, avant de passer à la poudre, on va s'occuper de l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, je vais rester avec mon petit anti-cerne The Ordinary. Donc je vais en appliquer, donc pas beaucoup, parce qu'en fait, comme il est assez épais, voilà, ça suffit. Si jamais j'en mets trop, je me retrouve avec un visage un petit peu étonnant comme j'ai eu lors de la première vidéo où je l'ai testé. Et je vais venir l'appliquer du coup avec mon pinceau Pro 57 de chez Sephora, qui est un pinceau anti-cerne. Et là par contre, cet anti-cerne, on est vraiment sur de la haute couvrance. Ce qui est de la poudre, je vais donc appliquer le Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury qui se présente comme ceci. Moi, la mienne, c'est la teinte numéro 2 qui est la teinte médium et je vais l'appliquer avec un pinceau poudre de chez Kiko. Donc, je vais venir le presser au niveau de la poudre et donc je vais balayer de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage et également en haut de mon visage. Et vous voyez tout de suite, il y a une différence au niveau des deux côtés. Comme ça n'est pas une poudre transparente, elle vient foncer le fond de teint. Donc c'est vrai que finalement, qu'il soit un petit peu clair, ça n'est pas plus mal. Parce que sinon, en effet, ça pourrait peut-être même être trop foncé. C'est une poudre que j'adore parce que c'est vraiment une poudre qui a en plus un effet floutant au niveau de la peau.
Là, par contre, je veux dire, en termes de couleur, il n'y a absolument aucun problème. On va passer aux sourcils, donc je vais rester avec mes produits habituels. Donc mon crayon Precisely My Brow de chez Benefit et je vais venir les fixer avec le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite après. On va pouvoir passer aux yeux et je vais appliquer le Primer Potion de chez Urban Decay, mais moi je vais appliquer la teinte Sin. Donc c'est cette base qui est légèrement irisée et qui va permettre de faire ressortir les fards irisés que je vais utiliser aujourd'hui au niveau de mon maquillage. Et on va pouvoir du coup commencer le maquillage avec cette fameuse palette Python de Huda Beauty. Et je vais tout d'abord prendre un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever cette teinte-ci qui est la dernière teinte de la palette. Donc c'est une teinte mate, c'est un marron orangé. C'est une couleur un petit peu sienne. Je vais venir l'appliquer tout d'abord au niveau du coin externe de mon œil, donc au niveau de ma paupière mobile, le dernier tiers. Donc je vais venir la déposer en la tapotant. Et je vais commencer à l'estomper sur place, donc avec des petits mouvements circulaires. Et je vais faire comme ça le coin externe de mon œil. Donc je vais commencer à légèrement le remonter ici, juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Et je vais venir le dégrader au niveau de mon œil, au niveau de mon pli paupière. Mais par contre, je vais vraiment m'arrêter à la moitié, puisque je vais mettre en fait sur l'autre moitié une couleur complètement différente. Je remets un petit peu de la couleur au niveau de mon coin externe et du dernier tiers de ma paupière mobile, juste pour un tout petit peu l'intensifier. Je vais venir prendre ensuite un pinceau NYX 44 qui a un pinceau effilé et je vais venir prendre cette petite teinte néon et je vais l'appliquer sur la première moitié que j'avais laissée libre de mon pli paupière. Donc je vais bien la dégrader, je vais la faire connecter avec la teinte marron que j'ai déposée sur le coin externe. Mais par contre, je ne vais pas les superposer. Vraiment, je vais juste les faire connecter. Et je vais bien dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus. Je vais prendre ensuite un pinceau effilé relativement pointu. Moi, celui-ci, il vient de chez Kiko. Je l'ai acheté il y a longtemps. C'est le pinceau 208. Et je vais venir prendre la teinte verte qui est juste au-dessus, donc qui est également une teinte mate. Et en fait, je vais m'en servir pour venir simplement accentuer, mais juste mon pli paupière au niveau de la première moitié. C'est pour ça que je prends un pinceau qui est vraiment très fin. C'est de façon à ne pas venir complètement recouvrir la teinte néon que j'ai mis sur cette partie. Je veux dire, là, c'est vraiment juste au niveau de mon pli paupière que je veux mettre cette teinte verte. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et je vais reprendre la teinte du début, en fait la teinte mate du début, et je vais venir la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc si vous avez un pinceau qui vous paraît un petit peu trop gros, bien entendu vous pouvez changer, en prendre un plus fin. Je vais ensuite venir prendre un autre MAC 217 propre et je vais venir prélever cette teinte mate qui est la plus foncée de la palette. Et je vais m'en servir
pour intensifier en fait mon coin externe. Alors ça, c'est une couleur que je ne vais pas du tout dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais vraiment simplement la dégrader et l'appliquer au niveau de mon coin externe. Ça va être ma teinte d'intensité. Je vais me servir également de la tranche de mon pinceau pour venir la dégrader aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. Et on va pouvoir maintenant passer au reste de la paupière mobile. Donc je vais prendre un pinceau ombre à paupières, c'est le 08 de chez Sephora. Et je vais tout d'abord commencer par prendre cette teinte bleue. Donc je vais en prélever sur mon pinceau. Alors là, on va faire attention parce que c'est possible qu'il y ait des chutes. Je vais la déposer donc à partir de du milieu de ma paupière. Je vais venir la dégrader avec la couleur intense que j'ai mis au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Vraiment, ce sont des couleurs qui sont incroyables. Je vais prendre par contre un pinceau un petit peu plus petit parce que celui que j'ai, il est un petit peu trop fluffy. Donc c'est pas évident pour être précise au niveau du pli paupière. Je vais ensuite venir prendre cette teinte, la teinte du milieu, la teinte verte. Donc je vais retourner mon pinceau. Je vais venir faire le reste de mon pli paupière. Je vais juste laisser vraiment le coin interne de libre parce que je vais venir déposer autre chose. Je vais faire connecter ce vert avec la teinte bleue juste à côté. Par contre, il faut faire attention parce que là, avec ces couleurs-là, il y a quand même quelques chutes. Et je vais prendre mon petit pinceau E210 de chez Urban Decay qui est fait pour les paillettes. Et je vais venir prendre cette dernière teinte, la teinte qui est une teinte quand même or, que je vais appliquer au niveau de mon coin interne sur la toute petite partie que j'avais laissée libre au niveau de ma paupière mobile. Je vais mouiller mon pinceau avec du Fix Plus. Moi, je vais prendre celui d'Urban Decay, mais n'importe lequel fonctionnera. Et je vais venir prélever cette teinte, toujours la même, cette fois-ci de façon mouillée, que je vais appliquer au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau MAC du début sans reprélever de matière. Je vais juste passer délicatement pour bien flouter donc le coin externe. Je vais par contre nettoyer un petit peu dessous parce que je ne vous dis pas, j'ai des paillettes absolument de partout. Donc faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de chutes avec ce type de fard.
Je vais venir maintenant m'occuper donc de mes muqueuses. Donc pour la muqueuse supérieure, je vais appliquer un liner noir. Donc moi c'est le Ultra Black de Bourjois hein, que vous me voyez utiliser de façon régulière. Je vais juste prendre un petit pinceau biseauté, prélever un petit peu de cette teinte marron foncé que je vais venir déposer vraiment au niveau de mon ras de cils pour faire comme un petit trait de liner. Et au niveau de ma muqueuse supérieure, eh ben, j'ai retrouvé de chez Make Up For Ever un aquamatique qui est exactement de la même teinte néon que l'on a dans la Wild Python. C'est tout à fait cette couleur-ci. Donc je vais venir l'appliquer. Donc moi c'était le Aquamatic i30. Je regarderai s'ils le font toujours. Quelle est maintenant la référence? Et ça par contre, ben, je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure. Si vous n'avez pas ce crayon ou un crayon qui soit dans ces couleurs, vous pouvez tout à fait appliquer soit un crayon marron, soit un crayon noir au niveau de votre muqueuse. Il n'y a absolument aucune obligation à mettre un vert, mais j'avais envie, moi, de mettre une teinte qui finalement allait faire un petit rappel avec ce que j'avais déposé au niveau de mes paupières. Moi, j'aime beaucoup, du coup, avec cette couleur. On va passer au mascara et pour le mascara aujourd'hui, je vais me servir du Epic Curl de chez Kat Von D. Donc ça, c'est un primer qui va permettre d'avoir beaucoup de volume. Très honnêtement, avec un maquillage comme ça, moi, j'aurais vraiment envie de mettre des faux cils. Là, je ne vais pas en mettre parce que j'avais déjà sorti ce mascara-là que je voulais porter. Mais je vous conseille de mettre, si jamais vous ne mettez pas de faux cils et que vous voulez refaire ce tutoriel, je vous conseille quand même de mettre un mascara qui soit plutôt volumateur, de façon à ce qu'il y ait quand même vraiment de l'épaisseur de la matière, que cela vienne équilibrer par rapport au maquillage que vous avez fait sur les paupières. Une fois que j'ai appliqué le primer, on va passer au mascara et du coup, je vais appliquer le Go Big or Go Home, donc de Kat Von D. Donc voilà ce que cela donne avec le mascara. J'ai oublié, je voulais faire quelque chose. Je voulais déposer un petit peu de la couleur du milieu, venir la tapoter au niveau du milieu de ma paupière. J'ai complètement zappé. Je vais quand même le faire. Tant pis, je vais le faire avec mon doigt. Donc je pense que ça ira bien. Et je vais venir, voilà, comme ça, juste tapoter un petit peu. Voilà, pour que ça porte un petit peu plus de lumière, c'est tout. J'ai complètement oublié. On va finir le teint et je vais me servir de ma palette Natasha Denona, la Bronze and Glow, uniquement pour le bronzer, que je vais venir mettre au niveau du creux de mes joues. Et je vais m'en servir pour structurer un petit peu mon visage. Je vais en mettre un petit peu, comme d'habitude, sur les arêtes de mon nez. On va passer au blush et le blush du coup j'ai craqué comme je vous l'avais dit. Du coup après le rose j'ai acheté le corail du Dior Backstage. Donc comment il s'appelle celui-ci? C'est le 04. Le 04 le corail. Donc il se présente comme ceci. Je vais l'appliquer. Je vais prendre ce pinceau biseauté de chez Kiko. Moi j'aime bien. Donc alors pareil, comme son petit frère, le blush rose, vous avez vraiment, mais c'est vraiment un blush qui fond littéralement sur la peau. C'est vraiment super. Il n'y a aucune démarcation, il n'y a rien du tout.
C'est vraiment des blushs de très 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 bonne qualité. C'est vrai qu'ils sont chers, c'est clair, mais en tout cas, on n'est pas déçu par le produit. Parce que des fois, ça peut arriver. Des fois, on peut payer des choses chères et puis on se dit, bah bof, bof, bof. Là, ça n'est pas le cas. Je vais en mettre un peu au bout du nez. C'est vraiment très, 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 très joli. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais revenir sur ma palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Et je vais venir appliquer légèrement de cet highlighter doré. Donc, je vais en mettre un peu au niveau du coin externe. Je vais vraiment faire ce que je fais d'habitude. Hein. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, et bah, du coup, je vais appliquer un des liquid matte qui était dans le petit set Wild qui est sorti avec les palettes. Donc celui-ci, c'est la teinte Féline. Et par-dessus, bah, je pense que je viendrai appliquer une fois qu'il sera sec le baume hein, pour avoir un côté un peu brillant. Donc là, la teinte Féline, on est vraiment sur un nude hein, parmi ces liquid matte. Donc, je vous disais, les liquides mat hein, d'Huda Beauty, je vous en avais parlé lors de la première vidéo sur la Jaguar. Quand ils sont secs, ils tiennent en place toute la journée. Hein. Vous pouvez manger par-dessus, il n'y a absolument, absolument rien qui bouge. Par contre, c'est vrai, si vous êtes comme moi, si vous avez des lèvres un petit peu fragiles, je vous conseille peut-être avant de mettre un baume ou en tout cas de les avoir bien gommés parce que ça a quand même tendance vraiment à assécher les lèvres. Donc voilà, là, j'ai posé la teinte Féline, donc je vais le laisser sécher. Une fois que c'est sec, eh ben, je vais venir appliquer par-dessus le Silk Balm qui était dans le kit. Voilà, simplement pour avoir un côté, on va dire, un petit peu plus glossé. Je vais appliquer un petit peu de fixateur. Je vais rester avec mon Make Up Forever. Et on en aura terminé avec ce look. Alors, quoi vous dire c'est pas forcément des couleurs que j'utilise tous les jours, mais honnêtement, plus je regarde le résultat dans le miroir qui est en face de moi, je trouve ça assez joli. Et très honnêtement, je veux dire, même pour de l'automne, quoi que ce soit, je veux dire, c'est quelque chose qui passe, à mon avis, sans problème. Clairement, dans cette palette, ces trois teintes en haut, et même la centrale, hein, mais surtout les trois teintes en haut, elles sont incroyables. Quand vous les appliquez sur les yeux, cet effet pailleté, irisé, c'est absolument incroyable. Alors c'est vrai que j'ai mis au niveau de la paupière une base déjà irisée pour accentuer ce côté, mais c'est vraiment du plus bel effet. Par contre, il faut faire attention. Moi, c'est vrai que j'ai fait mon teint avant. Très honnêtement, je pense que je n'aurais pas dû. J'aurais dû faire mon teint après. Parce qu'il y a énormément, énormément de petites chutes. Alors, ce sont en fait les paillettes. Vous avez plein de petites paillettes qui viennent tomber sur votre visage. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc, je vous conseille éventuellement hein, de plutôt faire vos yeux d'abord et puis après vous faites le teint. Comme ça, vous pouvez juste venir prendre une lingette et nettoyer votre dessous d'œil si vous avez vraiment beaucoup trop de chutes. La qualité de ces fards, elle est extrêmement bonne. Je veux dire, franchement, moi, je n'ai rien à redire. Même la teinte néon, je veux dire, on la voit, donc on arrive quand même à la travailler. Je trouve cette palette quand même vraiment extrêmement belle. C'est vrai que celle qui m'avait tapé dans l'œil tout de suite, dès qu'elles étaient sorties, c'était la Jaguar, parce qu'il y avait ces sous-tons froids que je trouvais sublimes. Très honnêtement, celle-là, je la trouve extrêmement belle. J'avais un petit peu peur de ne pas l'utiliser, de la regarder, de la trouver super jolie, mais de la laisser au fond du tiroir. Mais honnêtement, j'aime bien le résultat et je pense tout à fait que je la réutiliserai pour faire des maquillages parce que je la trouve vraiment très très jolie. Le petit blush, le Dior Backstage, la teinte corail, c'est super beau, c'est exactement comme le rose, je veux dire, c'est quelque chose qui se fond, l'intensité peut se construire, mais vous n'avez pas de démarcation, je veux dire, c'est vraiment très très joli, ce sont des produits, donc il n'y en a que deux, il n'y a que le rose, le corail, j'ai les deux, mais très honnêtement, je les trouve vraiment super.
super bien. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!